Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc, je m'appelle Grâce Tania, la servante du Seigneur, frère et une sœur en Christ qui est toujours heureuse de pouvoir partager les vérités de la parole du Seigneur. Alors, aujourd'hui, je voudrais partager cette parole avec vous qui, j'espère, apportera une libération, puisque la parole de Dieu, elle est là pour libérer le peuple de Dieu. Par faute de connaissance, son peuple périt. Et je bénis Dieu qui est là pour éclairer. En tout cas, cette parole que j'ai pu lire aujourd'hui m'a fait du bien et m'a permis de comprendre certaines choses, même par rapport à ma propre vie. Et je bénis le Seigneur, l'Esprit de vérité qui est là pour nous éclairer. Et aujourd'hui, je voudrais passer ce message au corps de Christ concernant les offrandes. C'est un sujet qui peut fâcher ou un sujet qui est délicat à traiter, mais nous allons demander au Seigneur Saint-Esprit de nous conduire dans sa vérité et afin que nous puissions être des hommes et des femmes bénis par le Seigneur. Donc, sans plus tarder, nous allons lire dans Zacharie, chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 4. Je levai de nouveau les yeux et je regardais. Et voici, il y avait un rouleau de manuscrits qui volait. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, « Je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. » Et il me dit, « C'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui parjure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et la pierre. » Merci Seigneur pour ta parole, car c'est ta parole qui nous éclaire, c'est ta parole qui nous affranchit. Merci de prendre le contrôle, Seigneur Saint-Esprit. J'ai tant besoin de toi, afin que tu m'inspires chaque parole au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent ce que l'Esprit dit. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons parcourir ces versets de l'Écriture. La parole nous dit que Zacharie, qui est donc un prophète que le Seigneur a choisi, il dit « Je levai à nouveau les yeux et je regardais. Et voici, il y avait un rouleau de manuscrits qui volait. » Un rouleau de manuscrits qui volait. Ce rouleau était écrit, pourtant manuscrit parce qu'il était écrit quelque chose dans ce rouleau. Et ça volait. Ce n'était pas encore établi. C'était encore dans les airs. Elle n'était pas encore établie sur une demeure. Elle n'était pas encore établie chez quelqu'un.
Elle était là, elle volait. Elle volait. Elle était là en train d'attendre. Elle était là en train d'attendre. Alléluia. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Comme un lit, hein. Voyez, étroit. Il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Alléluia. Nous voyons donc que dans ce rouleau, il était écrit une malédiction. Et cette malédiction se répandait sur tout le pays, mais elle n'était pas encore établie dans une maison ou dans la vie d'une personne. D'accord? Elle était en train de voler. Maintenant, cette parole, la parole nous dit, dans verset 3, nous lisons, et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Nous voyons que la malédiction est en train de parler. Le « elle » que vous voyez là signifie la malédiction. Cette malédiction, elle dit qu'elle va chasser les voleurs et ceux qui parjurent, ceux qui mentent au nom de Dieu, ceux qui mentent au nom de Jésus, ceux qui mentent aux enfants de Dieu par rapport à la parole pour satisfaire leur propre ventre. Cette malédiction, elle parle à tout voleur et ils seront chassés de la maison de l'Éternel. Ils seront chassés, ainsi que tous ceux qui mentent au nom de Dieu, au nom de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Verset 4. L'Éternel des armées dit, « Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom. » Alléluia. Donc, l'Éternel, Dieu des armées, nous dit que c'est lui qui va répandre cette malédiction. Car le jugement appartient à Dieu et à Dieu seul. Et il va répandre cette malédiction. Et cette malédiction va venir sur tous ceux qui sont des voleurs dans la maison de Dieu et sur tous ceux qui mentent au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ils vont être chassés de la maison de Dieu. Ils vont être chassés de la maison de Dieu. Il va avoir une malédiction qui va se poser sur eux et qui va se poser sur la maison où ils sont. Je relis. C'est Dieu qui parle. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle établisse sa demeure. Alléluia. Donc il va établir sa demeure. La malédiction va demeurer là. La malédiction va demeurer dans cette maison
si cette maison aujourd'hui ne se repent pas, parce qu'aujourd'hui nous sommes en temps de grâce et en Jésus-Christ, nous avons encore cette possibilité de nous repentir. Donc, aujourd'hui, tous ceux qui sont dans la maison de Dieu, en tant qu'autorité, dans la maison de Dieu, des hommes de Dieu, des servantes, des serviteurs de Dieu, des personnes qui s'occupent de l'argent du Seigneur, qui sont en train de manipuler des enfants de Dieu en vue de pouvoir soutirer de l'argent, en vue de pouvoir appauvrir les enfants de Dieu à travers des excès, à travers des abus. Dieu se lèvera en jugement. La malédiction se manifestera dans leur maison. Aujourd'hui, ce que nous voyons dans la maison de Dieu, ce n'est pas normal. Quand nous faisons des appels, quand les hommes de Dieu qui sont supposés apporter la vérité qui affranchit le peuple de Dieu, des hommes de Dieu qui se lèvent au lieu de prêcher la repentance, au lieu de prêcher la vérité, au lieu de porter un message pour libérer le peuple de Dieu, ils se lèvent pour pouvoir demander des offrandes avec des enveloppes de tant d'argent, tant d'argent, tant d'argent, tant d'argent. Aujourd'hui, où nous voyons cela dans la parole de Dieu? Jamais le Seigneur a fait un commerce dans sa maison. Aujourd'hui, moi, j'appelle cela un commerce. Dès l'instant où nous prenons la maison de Dieu, l'autel de Dieu, pour en faire sa propre autel, pour en faire sa propre autel avec du bois et de la pierre, pour faire sa propre autel, pour demander des sommes considérables aux enfants de Dieu. Au nom de l'Éternel, je dis attention, la malédiction va peser sur cette maison. Et ceux qui participent à ça, qui ne sont pas éclairés, qui donnent, ils aussi participeront à cette malédiction. Ça tombera aussi sur eux. Parce que nous ne sommes pas des moutons. On doit examiner les Écritures. On doit chercher dans la parole du Seigneur afin de ne pas nous laisser abuser. Aujourd'hui, ici, il y a des personnes qui sont en train de servir Dieu au nom de Dieu, qui volent aujourd'hui dans la maison de Dieu, les enfants de Dieu. C'est parce qu'en quelque part aussi, l'enfant de Dieu ne cherche pas à connaître la vérité concernant les offrandes. Je dis comme quoi que l'offrande est nécessaire dans la maison de Dieu. L'offrande est nécessaire dans la maison de Dieu. Mais de la manière dont aujourd'hui cette offrande est demandée dans la maison de Dieu, c'est une abomination devant le Seigneur. Nous ne devons pas faire des autels avec des enveloppes de tant de, je ne sais pas combien de dollars, d'euros, pour demander aux enfants de Dieu jusqu'à une certaine somme, on baisse, des enveloppes. C'est quoi? Je suis en train de dénoncer quelque chose qui n'est pas structurel, qui n'est pas biblique. Je suis désolée. Le Seigneur ne nous demande pas d'agir de la sorte. Quand il y a un besoin dans la maison de Dieu, nous devons en faire part aux enfants de Dieu. Et
ils doivent apporter cela avec une pleine libéralité, avec joie. Cela ne doit pas être sous contrainte. Cela ne doit pas être sous condition. Dieu n'a jamais agi de cette façon-là. Dieu n'a jamais agi de cette façon-là. Et si nous avons la crainte de Dieu, lorsque nous voyons ça, nous voyons que ce n'est pas un autel pour Dieu, mais c'est un autel pour leur propre ventre. Je suis désolée. Je ne sais pas qu'est-ce qui pousse à des hommes de Dieu d'agir de la sorte. Est-ce que c'est la peur qui les emmène à pouvoir parler comme ça? Demander des enveloppes avec tant d'argent, voilà, apporter ceux qui vont venir à l'hôtel, apporter tant, je ne sais pas, je prends un exemple, ceux qui vont amener à l'hôtel 1000 € et ceux qui vont amener à l'hôtel maintenant 500 €, ceux qui vont amener à l'hôtel 1100 €, ceux qui... Mais c'est quoi? C'est quoi c'est quoi? C'est un hôtel de quoi? De qui? Je suis un peu révoltée par rapport à ça. Je suis révoltée comme Jésus-Christ pourrait être révolté. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Et c'est du trafic, ça. Ça s'appelle du trafic. C'est mentir aux enfants de Dieu. Faisons attention à ce que la malédiction ne tombe pas dans vos maisons, dans vos églises. Faites attention, peuple de Dieu, que cette malédiction aussi ne tombe pas sur vous, parce que vous êtes aussi responsable. Parce que vous devez chercher la vérité. Dieu nous demande d'apporter des offrandes à la maison du Seigneur pour aider les veuves, l'orphelin, le pauvre. Dieu nous demande d'apporter dans la maison du Seigneur pour pouvoir aux besoins de l'œuvre de Dieu. Dieu nous demande aussi de pouvoir aider les hommes de Dieu, vos pasteurs qui sont en difficulté, qui sont dans le besoin. Mais ceux-ci ne doivent pas mettre une pression dans le cœur de leurs fidèles. Mais ils doivent faire confiance à Dieu. Et s'ils sont dans le droit chemin, dans le bon chemin, ils n'ont pas à s'inquiéter de ce qu'ils vont manger, ils vont boire. Ils n'ont pas à s'inquiéter de ces choses-là. Dieu va toucher le cœur des fidèles. Dieu va toucher le cœur des fidèles. Dieu va toucher le cœur des fidèles et bien-aimés. Mes bien-aimés dans le Seigneur, recherchez la vérité, car c'est cette vérité-là qui nous a franchis. Faisons comme les disciples, les chrétiens de Bérée, qui examinaient l'Écriture. Ils se remettaient au Saint-Esprit. Mes bien-aimés, remettez-vous au Saint-Esprit. Longtemps, j'étais abusée. Longtemps, j'étais abusée parce que j'ai cru en ce qu'on me disait. Lorsque on faisait des autels, apporter tant, apporter ceci, mais ça ne m'a jamais ôté la malédiction. Au contraire, puisque ceux qui produisent ça, ceux qui sont remplis d'avarice, ceux qui sont cet esprit-là, ils sont eux-mêmes sur cette malédiction. Donc, vous allez recevoir cette malédiction automatiquement.
Il est temps de se repentir, que ce soit les hommes de Dieu qui pratiquent ce genre de choses, que ce soit les personnes qui vont donner leur offrande sous des autels de malédiction. Repentez-vous et demandez à Dieu de vous éclairer afin de semer dans une bonne terre, afin de semer avec un cœur joyeux, sans tristesse, sans contrainte. C'est ce que nous dit dans 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie, mes bien-aimés. Alléluia. Nous voyons dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, Dieu a toujours parlé d'argent, mais tout est fait sous la conduite du Saint-Esprit. Tout est fait sous la conduite de Dieu. Nous voyons que dans l'Ancien Testament, il y a des rois qui ont pu demander, le roi David, le roi Salomon a pu demander au peuple de pouvoir contribuer, mais il ne les a jamais demandé une somme quelconque. Ils ont tous contribué, de leur manière, ils ont contribué. Et ils ont tellement contribué qu'il y avait même au-delà de ce qu'ils avaient demandé. Au-delà. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que Paul, l'apôtre Paul, parle beaucoup d'offrandes, d'aider les veuves, les orphelins, les pauvres. Et nous voyons aussi que dans le Nouveau Testament, nous voyons aussi que l'Église pourvoyait aussi aux besoins des saints. Aux besoins des saints. Nous voyons aussi qu'il pourvoyait aussi aux besoins des hommes de Dieu, des hommes qui les enseignaient. Il pourvoyait aux besoins de Paul. Certaines églises pourvoyaient aux besoins de Paul. Et on le voit dans Philippiens où il dit, dans Philippiens 2, verset 25, il dit « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. » On voit que l'Église a pourvu aux besoins de ces hommes qui étaient qui avaient donné leur vie, qui vivaient de l'évangile. À ce moment-là, ils vivaient de l'évangile. À un moment, c'est vrai que l'apôtre Paul a travaillé, il faisait des tentes, il vivait et il pourvoyait, mais à un moment, il était à 100% dans l'œuvre de Dieu et il savait vivre dans la disette comme dans l'abondance, il nous le dit dans Philippiens. Et il bénissait ceux qui donnaient, il les bénissait, il priait pour eux et l'Église était bénie, il ne manquait de rien dans la vie de ces gens-là. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui répondent à ces hôtels, d'emmener tant dans l'enveloppe et tout, mais ils ne sont même pas bénis. Il y en a qui ne sont pas bénis. Je suis désolée. Il y en a qui ne sont pas bénis. Et dans Philippiens 4, aussi, nous voyons dans 10 à 20, il nous parle de tout ça, il nous parle, c'est l'apôtre Paul qui nous parle de la collecte qu'on faisait pour lui. Donc, vous pouvez lire dans Philippiens 4, versets 10 à 20, parce que je n'ai pas trop le temps de pouvoir m'étaler, parce que par rapport à la vidéo qui est très restreinte chez moi en tous les cas. Donc, voilà, nous avons aussi dans Romains 12, verset 13, voilà, nous voyons que pourvoyait aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. Donc, il nous parle comme quoi que, oui, les offrandes, c'est là aussi pour pouvoir aux besoins des saints qui sont dans ce besoin et exercer l'hospitalité. Alléluia. Et aujourd'hui, nous avons besoin aussi
que l'œuvre avance, il faut savoir qu'on peut faire aussi ces offrandes-là avec un cœur libre, mais pas avec des enveloppes où il y a une somme qui est demandée. Moi, je suis vraiment, je suis outragée de voir ça. Je suis outragée de voir ça. Je suis outragée. En tous les cas, je ne crois pas que Dieu aime ça. Mais Dieu aime celui qui lui fait confiance. Et si notre œuvre vient de Dieu, automatiquement, lorsque on va faire une demande dans la maison de Dieu pour quelque chose de précis qui vient de Dieu, je suis convaincue que les enfants de Dieu apporteront avec joie, sans contrainte, sans tristesse, ce qu'ils pourront. Et Dieu aussi voit ce que nous avons, ce que nous n'avons pas. Et ceux qui gardent dans leur grenier de l'argent, alors que Dieu les a bénis pour bénir l'œuvre de Dieu, Dieu les a donné une certaine libéralité et qui ne mettent pas leur don de libéralité pour l'œuvre de Dieu, ceux-là aussi seront sur une malédiction, puisque il est écrit que la malédiction, elle plane, elle est là, elle vole. Faisons attention, Dieu connaît tout, Dieu connaît tout. Donc, je ne suis pas contre ce qu'on donne dans la maison de Dieu, mais la manière dont c'est fait, c'est ça qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et c'est ça que je pense que les serviteurs de Dieu devraient revoir un peu cette manière de faire, se repentir, se convertir et faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu, faire confiance au Saint-Esprit qui est là pour convaincre les cœurs. Alléluia. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette grâce d'audacité pour pouvoir m'exprimer. Et j'espère en tout cas que ça va toucher le cœur de certains hommes de Dieu, de certaines femmes de Dieu qui pratiquent cette manière de faire et que ça va changer. Et que ça va changer. Parce que nous ne sommes pas là pour faire de la maison de Dieu un trafic, mais nous sommes là pour répondre aux besoins des personnes que Dieu envoie vers nous. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de notre Seigneur soit avec vous, que sa paix demeure avec vous. Je vous aime dans le Seigneur.